Dans la descente d'Apollo sur la Lune, il y a eu de gros problèmes avec l'ordinateur, notamment avec l'alarme 1202, dont l'absurdité a été expliquée dans une vidéo précédente. Il aurait été impossible de faire une descente correcte avec un ordinateur défaillant. Il y a eu une grande discussion pour savoir si le module lunaire devait finir sa descente et allunir, ou l'avorter et retourner au module de commande. Avorter la descente aurait été une grande déception, et il a donc été décidé de terminer la descente, pour la plus grande gloire de l'Amérique. Pour avorter la descente, il y avait 2 boutons. Le premier, à bord, permettait de retourner au module de commande avec l'étage de descente, restant attaché au module de remontée. Il ne pouvait être utilisé qu'avant la descente motorisée. Dans la descente motorisée, il était trop tard pour l'utiliser, il aurait compromis le retour du module lunaire au module de commande. Le second, à bord stage, permettait également de retourner au module de commande, mais après avoir largué l'étage de descente. C'était la seule option possible si l'avortement devait se faire durant la descente motorisée. Dans le cas de la séquence de séparation d'étages, la séparation entre le module de remontée et l'étage de descente devait être parfaite, ce qui signifie que tous les écrous explosifs et sectionneurs de câbles devaient être déclenchés à exactement le même moment. Ceci est le diagramme de la séquence de séparation d'étages. Voyons plus près. Ce diagramme inclut des circuits électroniques spéciaux appelés monostables. Un monostable a différents usages. Un de ces usages est de retarder un changement de signal. Dans cette démonstration, un bouton poussoir ferme un contact à l'entrée du monostable. Sur la sortie du monostable, il y a une LED qui s'éclaire quand le bouton poussoir est pressé. Mais, au lieu de s'éclairer immédiatement, elle ne s'éclaire qu'après un petit délai, qui dépend des valeurs des composants du monostable. Alors, qu'est-ce que cela signifie dans ce diagramme de séquence? Cela signifie que les écrous explosifs et sectionneurs de câbles n'étaient pas tous déclenchés en même temps. Certains étaient déclenchés immédiatement, et d'autres n'étaient déclenchés qu'après un petit délai par les monostables auxquels ils étaient connectés. Comment les ingénieurs justifient-ils cela? Par une explication fantaisiste, comme d'habitude, un retard est nécessaire pour garantir la disparition de toute puissance, de la connexion interétage avant qu'elle ne soit coupée. Le fait que les écrous explosifs et sectionneurs de câbles ne sont pas tous déclenchés en même temps fait que la séparation entre l'étage de remontée et l'étage de descente n'est pas homogène. La conséquence est que chacun va tourner comme une girouette à la séparation. Pour l'étage de descente, ce n'est pas gênant, car de toute façon, il est éliminé, mais pour l'étage de remontée, d'un autre côté, c'était très gênant, car si l'avortement est fait près de la surface lunaire, il n'aura pas le temps de se récupérer de cette situation critique, et il ira s'écraser sur la surface lunaire. Les occasions pour les astronautes de faire des fausses manœuvres ne manquaient pas.